Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Aujourd'hui, on regarde ensemble pour faire un rangement pour un nouveau jeu. Le jeu Praga Caput Regni. Alors, Prague, capitale du royaume ou quelque chose comme ça. Hein? C'est un plus grand monde qui parle latin. C'est un jeu de Vladimir Suchy. Vladimir Suchy a fait, entre autres, l'excellent Underwater City. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Moi, j'aime plus Underwater City que Terraforming Mars, même si je suis très mauvais aux deux. C'est comme ça. Alors, on fait quoi? On va faire un rangement, et comme il y a des pièces 3D, on va essayer d'accommoder les pièces 3D dans notre rangement. Donc, on ne fera pas un rangement qui fait tout l'espace. C'est un rangement qui va faire le tour de certains endroits pour laisser de la place pour les pièces 3D. Alors, ça fonctionne. Ça fonctionne juste, hein? Les pièces 3D, on n'aurait peut-être pas fait ça comme ça, nous autres, si on l'avait fait. Mais, force est d'avouer, ça fait une belle job, ça marche, vous allez tout rentrer, puis ça fait un rangement beaucoup plus facile du jeu. On va faire autre chose aussi. Le jeu vient avec un mode solo qui est plutôt simpliste. Vous pouvez battre votre propre score, mais vous faites juste une action pour l'opposant, mais c'est pas varié. C'est jamais varié. Alors, sur le site de Delicious Games, qui fait le jeu, vous allez trouver un PDF où vous pouvez downloader les instructions et de quoi faire ces jolies cartes solo. Alors, c'est un deck de 5 cartes qui vous permet de jouer. Facile à faire, on en a déjà fait, on va revoir ensemble rapidement comment on fait ça aussi. Alors, on regarde ça ensemble. Alors, le jeu Praga Caput Regni. Prague, capitale du royaume. Alors, c'est très sympathique. C'est de Vladimir Suchy qui nous a donné plein d'autres beaux jeux. Moi, j'adore Prodigal's Club. Underwater City, c'est très agréable. Mais c'est son dernier jeu qui nous présente ici. Alors, il y a beaucoup. Je peux vous montrer dans le livre de règles tout le matériel présent. Bon, là, c'est sûr qu'il y a un petit reflet là, mais c'est juste pour vous montrer la quantité de choses qu'il y a dedans. Enlevons ça et regardons ce qu'il y a exactement. Bien d'abord, il y a des pièces à monter. Il y a un petit pont qui va comme ça. Alors, on vous enjoint à coller ces petites choses-là avec une goutte de colle. Mais pas ça, parce que ça, ça peut être réversible, puis il y en a d'autres pour le remplacer, si on veut en ajouter, donner plus de diversité dans le jeu. Je vous fais remarquer que pour que ça rentre bien, il faut mettre les deux du bout, lui et lui, légèrement en angle. Alors moi, j'ai mis la goutte de colle et j'ai remis ça ici. Je l'ai laissé sécher complètement, ces deux bouts-là, avant de le virer à l'envers pour coller ceux-là. Et là, j'ai enlevé ça pour pas qu'il y ait de colle qui tombe sur cette partie-là. Alors, il y a deux autres pièces 3D, comme ça. Alors, il y a la cathédrale, d'abord, comme ça. Elle, faut coller ces sections-là. Il y a d'autres sections similaires à rajouter ici pour de la variété. Ceux qu'on colle ont un fond noir, ne pas confondre. Et ne pas coller ce morceau-là qui va à l'arrière. Parce que si vous collez ça, ça ne rentrera plus jamais dans votre boîte. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec ces morceaux-là puisqu'ils sont imprimés à plat sur le jeu. Mais ils sont fournis, alors on essaie de tout mettre. Vous voyez que ça se complexifie pour moi pour vous faire un insert qui a de l'allure. Même chose pour le mur. Alors ça, c'est le mur de la ville. Il vient avec son petit truc décoratif qui va dans le haut aussi. Alors, ça fait une belle présence sur la table. Ne collez toujours pas cette partie-là, sinon ça ne rentrera plus jamais. La boîte est juste épaisse comme ça. C'est très peu pour tout entrer ça. Alors, il y a quand même 3 pièces 3D à rentrer. Il y a un gigantesque plateau. Alors, c'est 3 sections doubles. Alors, c'est comme 6 épaisseurs de carton avec une roulette dessus. Alors, c'est quand même... ça prend de l'espace. Les pièces de rechange. Je tourne ça doucement ici. Alors, vous avez les pions des couleurs de joueurs en couleur, des bonus, des fenêtres, quelques pions diversifiés, des œufs, des tuiles pour mettre de la variété sur le chemin, des tuiles pour mettre c'est la sélection d'actions, ceux-là qui vont sur la rondelle qui tournait.
Vous avez quelques autres pièces, des pièces différentes pour mettre sur le pont, des pièces pour le chemin à faire sur le plateau. Et vous avez aussi toutes ces petites pièces de carton-là aussi qui sont associées au jeu. Vous avez un petit plateau personnel pour placer vos actions et les upgrader. Vous avez un plateau personnel avec des pièces amovibles, comme ça, qui vous permettent de gérer pardon, la pierre et l'or que vous allez récolter, ainsi que l'université et la piste de points ici, que vous pourrez aller chercher, les couronnes. Il y en a dans toutes les couleurs. Et en plus de tout ça, on a des tuiles d'amélioration de vos boards ici. Alors, il y en a des jaunes, il y en a des rouges et il y en a des grises pour le mur. Alors, ça fait beaucoup de choses dans une toute petite boîte très standard. Je vous dirais, là, c'est rien de différent. Alors, pour arriver à rentrer tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, bougez pas, je vais tasser tout ça pour mettre ça bien à plat. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai beaucoup effacé, premièrement. Plusieurs fois à remettre son travail sur le papier parce que ça a de l'importance. Pour pouvoir entrer les plateaux de joueurs, comme ça, parce qu'il y en a 4, et les plateaux 3D par-dessus, l'autre ira à l'envers, je vais avoir une section où je n'aurai pas ici d'insert. Donc, mon insert de base aura la forme d'un L. Comme ça. Je vais pouvoir mettre toutes les tuiles hexagonales dans le bas comme ça, les séparer par couleur avec des petits séparateurs. Ici, j'aurai une place pour mettre les tuiles Plaza, les tuiles technologie, les tuiles là, que je vous disais tantôt rouges, là, c'est comme ça, carré, c'est les tuiles technologie. Le pont, les tuiles de changement du pont, pardon, et les tuiles... Excusez-moi. Et les tuiles chemin du roi. J'ai laissé un espace ici, pas très haut, ça a juste 1,5 cm de hauteur, 2 avec le fond. Parce qu'ici, il y a un fond. Pas là, mais ici. Pour ranger le pont à plat dans le fond. Et ici, les tuiles de rechange du mur et de la cathédrale. Et j'ai fait, complètement à côté, un autre petit plateau. Alors ici, ça va avoir 2 cm de haut. Fait qu'il va me rester 3,5 cm de haut pour ça. Donc 3 pour les murs, 0,5 pour le fond. Pour mettre les tuiles bonus qui sont bleues ou rouges comme ça, les œufs comme ça, et toutes les petits objets, c'est-à-dire les petits sacs, je pourrais peut-être pas, il n'y a pas beaucoup d'espace, ça devrait peut-être les laisser dans les petits sacs individuels, et espérer que ça va rentrer, regrouper certaines choses comme les petites tuiles diverses comme ça, j'aurai pas le choix, je fais avec. Et je pourrais, dans cet insert-là, décider si je mets le plateau de jeu dans le fond, comme ça, ou par-dessus à la fin pour couvrir tout ça. Parce que dans un cas comme dans l'autre, celle-là ici, comme le plateau est plus petit, il va s'insérer dans lui, ici. Fait je vais avoir, ça va rentrer bien juste, mais il y a tellement de sacs partout autour que je pense que ça peut juste être une amélioration. Fait qu'on part avec ça, je vais découper puis vous montrer. Je vous refais pas tout le cheminement comme à toutes les fois pour aller voir les premières vidéos sur les matériaux, ces choses-là et la découpe. Ok, alors pour vous permettre de voir un peu où j'en suis, j'ai fait le L. Alors il y a une boîte ici pour mettre toutes les tuiles dans ce sens-là. Je mettrai des petits séparateurs en foam core pareil comme ça, d'autres tuiles ici. Le pont va aller là. Et les tuiles qui vont par-dessus la cathédrale et le mur d'extra pourront aller là. J'aurais pu faire un carré ici, puis faire un là. Je m'en suis rendu compte par après. Alors, ce que j'ai fait ça comme ça. J'ai dû créer un angle ici, puis remettre en dessous. Ça ne change pas grand-chose. Dans un cas comme dans l'autre, ça va être assez solide. Il n'y a aucun problème. Ici, c'est plus bas, évidemment. Et là, je vais faire le cabaret qui va ici. Et même si j'avais mis des mesures ici, parce que j'avais mis des mesures ici, que j'ai changé
Hein, parce que tantôt, c'était écrit 7, mais en fait, c'est 8. Puis c'est 4.5 ici, c'est suffisant. C'était pour accommoder le pont, que ce soit plus facile d'aller le chercher. Alors, je l'ai mis. J'ai oublié de changer la mesure. Fait qu'ici, c'est 8, puis ici, c'est 4.5. Mais je prends pas de chance. Pour faire le cabaret ici, je reprends les mesures réelles de la boîte là. Pour être certain que ça fit dans la boîte. Tout comme avant de monter les murs de ça, j'ai mis dans le fond de la boîte le L pour être certain que ça allait aller. Alors ici, je suis pleine profondeur, ça va aider à mettre les boards des joueurs et la cathédrale et le mur. C'est parce que c'est plus profond. Ici, on n'en aura pas besoin. Alors, on va espérer que tout va pas mal rentrer, mais c'est les petits trucs de changement que je voulais vous montrer. Alors, pour le solo de Praga Caput-Reni, c'est assez simple. Ça tient en un petit paragraphe dans le haut de la page où on vous dit que l'adversaire virtuel va prendre la tuile qui est la plus loin dans la zone bleue, la tuile d'action, puis il va la replacer immédiatement selon les règles habituelles. C'est tout. C'est tout. C'est pour battre votre propre score. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Ça vous permet de vous familiariser avec les règles, c'est certain. Vous pouvez trouver sur le site de Delicious Games, qui est la compagnie qui fait en partenariat avec Rio Grande, un mode solo où vous allez vous battre contre un adversaire virtuel qui s'appelle Peter Parler, alors, qui était un architecte de l'époque, ça a l'air. Alors, ça tient sur 2 pages, les règlements. Vous pouvez imprimer ça facilement directement de leur site. Et vous pouvez également imprimer une feuille avec les cartes recto-verso. Alors, les cartes, vous avez 3 choix d'action. Alors, j'ai pas fini de lire toutes les règles. Je suis pas là pour vous montrer comment jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer tout ça ici dans le papier pour plastifier, le film plastique pour plastifier. Je vais le plastifier et je vais venir couper tout ça par après. Pourquoi? Pour donner à mes cartes, parce que là, j'ai pas accès, on est en confinement, puisque je peux pas l'imprimer sur du carton. J'aurais pas nécessairement plastifié ça systématiquement. Il faut se rendre compte qu'il y a juste 5 cartes utiles. Là. Ce côté-là, il y en a 6, là, mais il y en a juste 5. Peut-être qu'éventuellement, ils en feront d'autres pour que ce soit plus varié, mais en attendant, on n'a que ça. C'est déjà mieux que rien, là. On est super content. Fait qu'on va passer ça dans la plastifieuse. Puis on va découper ça avec le petit friscard comme d'habitude. Bien évidemment, j'ai laissé ma feuille refroidir un peu. Alors, mon imprimante a un petit défaut. Ça décale un petit peu le noir des autres couleurs. C'est vraiment chiant. Mais c'est pas grave parce que ça paraît pas. Hein? On arrive très bien à lire ça. Puis de l'autre côté, on verra pas les marques. Alors... ça fait très bien. On va découper sur quel côté? On va découper sur celui-là, parce que c'est celui-là qui est le plus important. On a les renseignements qu'on veut. De toute façon, par transparence, dans une fenêtre, j'ai regardé, les lignes de coupe arrivent à peu près au même. Et on prend une très petite partie comme ça à chaque fois. Alors, c'est pas très grand. Alors, on va commencer par s'enligner pour couper le haut. Alors, vous vous enlignez sur la ligne comme ça. Je fais une première coupe dans le haut de mes cartes ici. Je vais faire la même chose dans le haut. Alors, quand vous coupez quelque chose, et là, c'est l'ancien imprimeur en moi qui parle, vous gardez toujours vous allez couper les mêmes côtés. Comme là, je vais les revirer sur ce côté-là. Je vais m'assurer que je coupe toujours le côté droit de la carte. Et là, évidemment, ça va vous prendre une mesure. Vous voulez, avant, vous assurer de la largeur des cartes. Elles ont 2 pouces, 1/4 ou bien 5,6 cm. Vraiment, si vous travaillez en impérial ou en métrique. Je le sais, c'est comme ça. Nous, en Amérique du Nord, on subit l'influence des États-Unis. Pas juste quand ils ont des élections. Sont très attachés à leur tradition. Alors, je viens faire comme ça. Elle ne servira à rien. Et comme ça.
Alors, je l'ai dit tantôt, 5,6 cm et ça va être dans l'autre sens. 8,5. Alors, disons que je dis que c'est 8,5. Si vous voulez le faire comme ça, vous pouvez prendre la mesure qui apparaît. Et là, je vais changer l'angle de la caméra légèrement. Alors, je place prêt à couper là et je regarde où ça arrive ici. Vous voulez que toutes vos cartes soient exactement au même endroit. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre un ruban du genre qu'on se sert pour découper, pour faire le découpage quand on peint les murs. Et vous venez le mettre là, il va servir de taquet pour que vos cartes aient tous la même grandeur à chaque fois. Et là, vous n'avez plus besoin de vous poser la question. Vous prenez la carte, vous venez la mettre sur le taquet, vous coupez. Et même si votre ligne de coupe ne correspond pas, suivez le taquet. Parce que le taquet va faire que votre paquet de cartes va être exactement de la même grandeur à toutes les fois. Et on est chanceux, un automat qui fonctionne avec 5 cartes, ça demande peu d'investissement et en photocopie ou en impression. Même chose pour laminer. Alors, je vais aller sur ma ligne de coupe. Moi, à l'œil, j'ai décidé que c'était là. C'est pas très grave. Parce qu'il y a 5 cartes. Alors, ça ne fera pas un paquet très épais. Et j'ai du jeu tout le tour de la carte. Les concepteurs ont pensé laisser une carte où il y a un jeu tout le tour. Oui, c'est-à-dire où il y a de la décoration, le fond brun ou le fond bleu, dépendamment d'un côté ou de l'autre. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est du texte important sur le bord. Là. Si vous êtes déjà pensé à concevoir un jeu, si vous préparez un dépliant pour quelque chose, si vous préparez quoi que ce soit, puis que vous pensez que vous allez sauver de l'argent en faisant pas affaire avec un graphiste, les graphistes ont cette habitude-là de tout planifier ces trucs-là importants. Alors voilà, j'ai mes 5 cartes. Mais pour que ce soit agréable, je vais arrondir les coins parce que là, c'est pointu. On n'aime pas ça. OK. Pour arrondir les cartes, vous avez probablement déjà vu sur la chaîne mon Kadomaru qui fait 3 types de ronds. Les small, medium, large. Alors petit, moyen et grand. Vous vous souvenez, il y avait une carte de trop. Celle qu'il n'y a rien de l'autre côté. Alors je vais tester. Petit, ça donne ce rond-là. À peu près. Moyen. Vous voyez que la courbe est un peu plus grande. Et vous pouvez aller tester, comme ça, l'autre très grand. Bon, je pense que ça, c'est trop grand. Je pense que pour un plus petit format de carte, j'aurais pris ça. Mais pour celui-là, je vais prendre le moyen. Fait que je peux pas me reprendre sur celle-là. Alors, si je veux égaliser celle-là, ce sera toutes des larges. Vous pourriez en garder une carte où vous avez fait les 3 formats différents. Mais moi, je prends toujours un scrap. J'aurais pris un bout de ça, là, si j'avais pas eu ça. Alors, je vais y aller avec le moyen. Et à chaque fois, vous rentrez bien jusque dans le coin. Et vous aurez une belle carte plastifiée. C'est bien en masse, c'est bien au-delà de vos besoins. Mais comme je ne pouvais pas l'imprimer sur un petit carton, je suis à la maison en confinement. J'improvise. Et vous allez avoir un paquet de cartes qui, ma foi, a l'air très, très professionnel. Malgré le fait que mon imprimante a un léger défaut, malgré le fait que c'est pas du carton, c'est juste du papier. On peut en faire... Il y a des gens qui font beaucoup de print and play. Et ça, ils ont vraiment l'habitude, ils en font des tonnes et des tonnes dans une même journée. Alors voilà, ça vous permet de mélanger les cartes quand même facilement. Puis vous aurez à choisir les actions. C'est tout. Alors vous avez, avec les règles, le paquet de cartes pour jouer solo à intégrer dans votre jeu. Bon, eh bien, Praga Caput Reni, ce ne sera pas une mince chose à faire, puis une mince chose à faire, pas facile à dire. Et ça va rentrer serré, peu importe le cas de figure. Alors, vous avez vu, ici, j'ai pas mis de fond. Mon insert en forme de L
laisse le fond de la boîte libre. Ça va comme ça. Petit truc, pour les boards de joueurs, ne laissez pas la pointe vers le bas. Mettez la pointe comme ça, ce qui va vous permettre, en le renversant, que ça prenne moins de place. Alors comme ça, ça va monter moins haut. Vous pouvez mettre la cathédrale en haut et renverser comme ça, ici, le mur. Ça arrive même un petit peu plus haut que ça. C'est pas tout à fait comme je pensais, mais bon, au pire, on rajoutera un shim ici pour être sûr qu'il n'y arrive rien. Le pont va très bien rentrer dans le fond ici. Et les différentes tuiles qu'on peut ajouter pour mettre de la variété ici rentrent parfaitement dans le fond ici. Aucun problème. 2 de haut, comme ça. Là où ça devient intéressant, quand même, c'est ces sacs de tuiles-là. Alors, les tuiles, vous pourrez les classer. Il y a des tuiles 1, comme ça ici. Il y a des tuiles 2, comme ça ici. Et il y a aussi des tuiles spéciales, comme ça ici. Là, je ne prendrai pas le temps de toutes les classer là, mais vous pourrez le faire, puisque dans le jeu, ce sera utile. Mais c'est surtout que vous pourrez mettre vos tuiles jaunes, comme ça. Avec j'ai fait un petit séparateur en foam core. Après ça, vos tuiles rouges qui se divisent de la même façon. Il y a des 1, il y a des spéciales. Et il y a des 2. Avec un autre séparateur. Et les tuiles grises. Comme ça. J'ai pas prévu des tonnes de séparateurs. 2, c'est suffisant en principe, mais ce qui peut être intéressant des fois, c'est avoir juste assez pour combler, là, pour que pour pas qu'il voyage trop finalement. Tout simplement, là, c'est pas plus complexe que ça. En principe, ici, je mettais rien d'autre. Fait que je pourrais mettre la boîte qui va sur le dessus. Vous remarquerez, dans le fond ici, j'ai mis des petits supports qui sont exactement à la même hauteur que ça ici. Pour la simple et bonne raison que ça avait tendance à ballotter comme ça, à gauche et à droite, sur ça. Alors maintenant que j'ai mis des petits supports, c'est tout simplement tenu là par un point de colle. Là. Ça ne demande pas grand-chose. Pardon. Alors, les choses à rajouter. J'avais laissé une place complète pour les petits jetons bonus. Et une place complète, là, pour les œufs. Les œufs, ils viennent soit en carton, soit en bois. Ça prend un peu plus de place, comme ça. J'ai laissé dans des sacs les fenêtres, les petits jetons d'hiver qui vous servent à 2-3 choses là, dans la partie, ainsi que les 4 couleurs de jeu, comme ça. Si on aurait pu faire des petites séparations, mais les petites séparations font que c'est juste plus dur à aller les chercher avec les doigts. Alors, c'est pas toujours un avantage. Après ça, les tuiles d'invention sont des petites tuiles qui ont la forme d'un livre ouvert. Peuvent très bien aller là. Je prévoyais mettre également les tuiles du chemin du roi ici. Et là, c'est pas très grave. Parce qu'il n'y a aucune de ces tuiles-là qui a le même format. On les mélangera pas. Les tuiles pour mettre par-dessus ça, c'est le pont. Et les tuiles de sélection d'action sont ici. Alors, ils vont rentrer parfaitement là. Alors, ça, c'est l'essentiel du jeu. Qu'est-ce qui reste? Il reste les éléments décoratifs qui vont sur ça. Bien, ça, vous pouvez carrément, en principe, rentrer ça comme ça sur le côté. Ça ne va pas plus haut que ça de toute façon. Si ça vous achale,
vous pouvez tout simplement le déposer comme ça ici. Il y a de l'espace. Vous avez des feuilles d'aide de jeu. Les feuilles d'aide de jeu peuvent très bien aller avec le livre. Comme ça. Et vous avez le plateau. Alors ça, je vous conseille de le garder. Vous le mettrez dans le fond ou dans le livre. Ça vous donne comment coller les éléments. Mais ça peut aussi vous rappeler quel morceau va où si jamais si vous les avez collés et ça se décolle. Alors ça peut devenir intéressant. Alors ce que je vais faire, je vais essayer que la roue soit le plus possible dans ce coin-là. Comme ça. Je vais pouvoir placer, et je vais le mettre en 2 épaisseurs ici, vu que c'est déjà un peu plus haut ce côté-là, à cause de tous les autres morceaux. Et je pourrai refermer ma boîte. J'aurai un léger jeu, alors comme dans plusieurs jeux, ça crée un petit espacement comme ça, plus haut, mais au moins, vous avez un rangement fonctionnel pour Praga Caput Regni, Prague, capitale du royaume. Alors, vous voyez, c'était pas si compliqué que ça. Si vous avez de la difficulté à voir comment j'assemble tout ça, je vous incite à revoir les premières vidéos de la chaîne. La qualité n'est pas toujours aussi bonne au niveau du montage. J'avais pas d'aide dans ce temps-là pour le montage, alors que là, j'ai un spécialiste qui me donne un coup de main. Mais vous allez voir, c'est toujours le même principe. C'est du carton, du papier plume, du carton plume, du foam core, c'est comme vous voulez, qu'on découpe avec une bonne lame bien aiguisée, qu'on assemble avec de la colle et des aiguilles. C'est aussi simple que ça. Alors, il suffit juste de prendre beaucoup de mesures. Et j'ai pris beaucoup de mesures dans cela. Je vous le dis tout de suite, là. Pour parvenir à faire quelque chose qui avait de l'allure, j'ai refait plusieurs fois le modèle. Là. Vraiment, j'ai pas pu dire, ben, ok, j'arrête ça là, c'est de même que je le veux. Je suis sûr de mon coup. Ça m'a pris quelques shots. C'est normal. Ça arrive. Alors, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez activer la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois qu'on lance une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça va nous faire plaisir de vous avoir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Il y a beaucoup d'inspiration qui vient grâce à vous comme ça. Et si vous avez des jeux, des fois, que vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas un spécialiste des règles. J'en fais pas ma marque de commerce. Mais des fois, j'ai joué à plusieurs jeux. Des fois, les gens me demandent, as-tu joué à tel jeu? C'est quoi que tu suggérais comme rangement? Mais parce que je connais le jeu, je peux dire, ben, part de cette vidéo-là que j'ai déjà fait, c'est à peu près le même genre de rangement que je ferais. Fait que, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous!